Bonjour, aujourd'hui je vais à nouveau vous reparler de ce dessin aquarellé que j'ai commencé il y a quelques jours, dont je vous ai montré sur la dernière vidéo les croquis, l'idée de départ, l'inspiration de départ et le croquis préparatoire que j'avais fait à main levée sur un papier simple. Et je vous ai montré un peu la progression. Alors, ici, j'espère qu'à l'image, on le verra, il y a différentes teintes, par exemple ici. Donc c'était pour amener aussi un élément dont je parlais aussi dans ma peinture, qui était que je ne fais pas réellement de travail sur le choix des couleurs. C'est-à-dire que dans ma peinture, déjà, j'avais cette façon de créer, c'est-à-dire que je prenais les couleurs presque les yeux fermés. Je savais dans quelle gamme de couleurs j'avais envie de travailler. Et là, c'est à peu près similaire. C'est-à-dire que, eh bien, j'ai les couleurs, hein, ici, là. Je vous ai montré. Hein. Donc là, par exemple, j'ai 2 boîtes de crayons aquarellés. Et donc, je ne fais pas de plan colorimétrique à l'avance. Je ne fais pas d'essai préparatoire, bien que je devrais faire sur du papier, essayer de voir les couleurs à peu près. Parce que avec la peinture à l'huile, j'ai commencé à travailler et à chaque fois, et comme j'essuie mes peintures, les techniques que j'utilise, c'est pas de la peinture en pâte, c'est de la peinture que j'essuie systématiquement. Et bien ici, j'ai un peu le même instinct, entre guillemets, la même intuition d'ajouter des couleurs au fur et à mesure. Mais ici, je peux pas vraiment les essuyer. Alors j'ai essayé tout à l'heure avec un sopalin humide, puisque moi je travaille avec du chiffon et des chiffons humides. Mais ça donne pas tout à fait le même résultat. Alors c'est-à-dire que j'arrive à estomper un peu les couleurs, donc les couleurs du crayon aquarellé et du feutre au lavis, puisque je vous l'ai montré hier dans la vidéo, j'utilise des feutres qui sont faits visiblement pour les dodoles, puisque c'est marqué dessus. Et donc ici, j'ai essayé un peu avec un sopalin mouillé. Alors on efface un peu le crayon, le croquis, mais on estompe un peu les couleurs, c'est-à-dire que le pigment qui est dessus, on finit un peu par l'attaquer et par flouter un peu les traces de pinceau. Et finalement, on peut aussi fluidifier un peu le contact des différentes plages de couleurs, puisqu'ici j'ai mis différents ocres, du marron aussi au feutre. Donc c'est intéressant, on obtient des couleurs différentes, des teintes différentes, mais quand même il faut qu'à un moment donné le dessin soit un minimum rationnel. Si par exemple ici, comme c'est le cas ici, il y a un volume, et que je puisse vraiment créer cette idée de lumière qui arrive là de ce côté-là et qui laisse une partie ombragée. Alors hier, je vous avais montré un peu cette tache jaune, jaune pipi, que j'avais commencé hier, et bien elle me dérangeait parce que voilà, c'était pas très démonstratif d'un vrai croquis, d'un vrai dessin, d'une vraie peinture avec une ombre. Ce qu'on appelle une ombre portée. Alors elle est portée parce que elle est faite par un objet, et quand la lumière passe contre l'objet, elle va donner une ombre sur une surface, et donc un peu comme elle va porter une ombre, c'est l'ombre portée, la fameuse ombre portée, c'est le nom qu'on donne à cette ombre en dessin. Donc ici, vous voyez, j'ai fait un petit croquis tout à l'heure, à main levée ici, et je vais essayer d'avoir une ombre un petit peu plus caractéristique, un petit peu plus portée, parce que ici, la petite tache jaune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait un peu tache, c'est pas très joli, quoi. Bon,
c'est intéressant quand même, hein, mais on sent pas assez l'objet qui cache la lumière. Donc, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, je vais choisir une couleur un peu au pif. Hein, il y a pas de préparation, donc je vais prendre cette couleur-là, par exemple, qui est un ocre, mais je crois que c'est la même qu'hier d'ailleurs. Je crois que c'est ce jaune un peu qui m'a... Vous voyez, le crayon est marron, mais ça m'a donné un jaune, un ocre jaune, même un jaune hein, carrément. Hein, donc je vais pas prendre un jaune ici. On a du jaune et du orange dans les crayons. Et j'ai pas trop de couleurs intermédiaires. J'ai un marron ici. Par contre, dans les feutres, j'aurais plus de... Mais les feutres, je vais y aller doucement. C'est-à-dire que je vais pas me faire des aplats complets avec du feutre, parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise vraiment au niveau des aplats. C'est bien pour faire des touches, des retouches, donner quelques... Par exemple ici, comme je vous l'ai montré dans la première vidéo, je crois, où il y avait des... C'était un peu ombragé. Et je me suis fait un peu piéger ici avec le feutre. Vous voyez que j'ai pas... Il reste les traces, donc c'est intéressant aussi. Mais les traces ne se sont pas diluées comme d'autres endroits. Peut-être que je suis arrivé un peu tard, donc le pigment est rentré dans le papier, dans ce papier assez épais, qui je vous le rappelle est du papier arche, grain torchon. Donc ici je vais appliquer le crayon, pas trop, je vais rester quand même assez en surface, pour que j'ai pas trop de pigment, parce que c'est quand même une ombre, hein, ce n'est qu'une ombre. Et donc la lumière est pas très contrastée ici, hein. J'ai pas fait une ombre très forte et une lumière pour qu'il y ait une lumière très forte. Peut-être après je donnerai plus de contraste. Donc ici simplement un peu de crayon aquarellé. Donc la couleur, ben, elle n'est pas marquée dessus, mais c'est pas grave, hein, c'est un marron. Donc là on voit bien les couleurs, la couleur automnale. Et j'y vais, hein, je passe carrément par-dessus le jaunâtre, le jaunasse. Allez, un peu d'eau. Donc là, vous voyez pas le petit bol d'eau. Voilà. Donc je vais éponger quand même un petit peu avant. J'ai enlevé un peu d'eau du pinceau, des poils du pinceau. Et voilà, alors je suis obligé de jouer un peu avec le pied de l'appareil parce que je l'ai placé de façon à ce qu'on voit le mieux possible, que ce soit vraiment sous l'objectif. Alors c'est pas évident, il faut que je tienne mon pinceau. Je vais m'asseoir, je serai mieux pour étaler cette couleur et mettre mes lunettes que vous ne voyez pas à l'image. Voilà, c'est quand même plus confortable, assis, que debout, en regardant l'image sur l'écran et à la fois sur le dessin. J'espère que vous m'entendez bien là. Voilà, alors c'est vrai que forcément ça passera pas à l'image de la vidéo, mais il se passe plein de choses hein, sur le papier ici qui sont assez fabuleuses. J'aimerais bien travailler avec une plus haute définition, mais pour l'instant, je vais me contenter de ce petit matériel qui est ma foi très bien aussi. Et je vais faire avec. Donc voilà, pour le moment, eh bien vous voyez, rien que ce petit plus là, c'est pas grand chose, mais je trouve ça déjà assez fabuleux. Je parle du rendu de cette fameuse ombre que je voulais trouver derrière cet objet. Alors vous voyez, il y a quand même un coup de main, hein, c'est-à-dire que ben moi ça fait des années hein, que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'avais commencé à faire de la bande dessinée quand j'étais plus jeune. Alors je vous parle de ça il y a 30 ans, hein, il y a plus 30, 40 ans, puisque j'ai une période à l'adolescence où j'avais commencé à faire des projets, j'avais fait un peu tout, hein, de la photo, de la sculpture, Bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de matériel, il n'y avait pas de matériel numérique du tout. Hein. Donc on travaillait pas, on pouvait pas monter les projets de la même manière qu'aujourd'hui. Mais ça, c'est le passé. Donc
ce que je voulais dire, c'est que j'ai un peu d'expérience à utiliser ce fameux pinceau chinois parce que je posais mes couleurs de la même manière. Mais surtout, je faisais de l'ancrage, c'est-à-dire que je travaillais à l'encre de Chine et ici, je vais essayer de recommencer. Alors peut-être je le ferai au feutre, au stylo feutre ou au pinceau chinois, hein, l'ancrage. Je vous montrerai comment je fais avec de l'encre de Chine. Et puis faire aussi des ombrages, hein, donc avec le trait point, puisque ça, j'en avais fait des kilomètres, j'avais fait beaucoup de dessins. Dont je vous montrerai peut-être quelques-uns à un moment ou un autre dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, je me suis concentré sur cette tâche, entre guillemets, sur cette œuvre, sur ce dessin. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, hein, puisque je suis assez en improvisation, là, j'ai pas fait de plan, comme je vous ai dit hier. Je suis jamais vraiment parti dans ma peinture avec des plans déterminés. Je partais souvent en improvisation. Là, je devrais peut-être faire plus d'essais avant, plus de préparation. Je sais pas, on verra bien. Hein. C'est aussi ça l'art. Hein. C'est savoir retomber sur ses pattes, quoi qu'il arrive. Et puis, donc savoir prendre des risques. Hein. C'est la vie, tout simplement. Hein. Donc ça fait partie d'une philosophie également qui est compliquée aujourd'hui à mettre en œuvre, hein, parce qu'on est dans une société, dans une civilisation de la sécurité. Il faut être sécurisé à tous les niveaux. On nous vend de la sécurité, on nous vend on nous vend de la peur, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, ici cette ombre qui est quand même beaucoup plus caractéristique du nombre, j'ai envie de dire. Et voilà, hein, ça nous fait bien ressortir l'objet. Et puis il y a cette tache d'ombre derrière qui est quand même plus sympathique. Alors le temps passe très vite avec ces petites vidéos et ces petits trucages. J'ai pas envie de faire des vidéos très longues parce que j'avance pas à pas. Hein. Je suis dans l'expérimentation aussi. Hein. Je suis pas un grand professionnel du lavis, de l'aquarelle, je veux dire. J'en ai pas fait énormément. Bon, j'en ai fait quelques-unes et puis comme je vous ai dit, j'avais travaillé sur des bandes dessinées étant plus jeune. Mais ce genre d'œuvre, c'est vraiment pour moi, c'est un tout début, quoi. Hein. Là, je suis en train vraiment de me dépuceler et de faire un travail d'exploration. Et c'est ce qu'il y a de meilleur. Hein. Moi, je me suis toujours le plus fait plaisir, toujours le plus éclaté quand j'explorais quelque chose de nouveau. Hein, puisque quand on découvre de nouveaux territoires, quand on découvre de nouvelles façons d'interpréter l'art, la création, de nouvelles directions, et bien voilà, hein, on s'émerveille finalement des possibilités, et c'est là que c'est le plus intéressant. Voilà, donc pour cette vidéo d'aujourd'hui, hein, juste cette ombre ici que j'ai rajoutée. Bon, alors par rapport à la surface que j'avais dessiné ici, hein, ça donne aussi un aspect, ça déforme un peu la perspective. Hein. On ne voit pas très bien ici à l'image, je vais essayer de remonter le dessin. Comme ça, ici, j'avais fait des traits ici. Voilà. Des traits pour donner une surface où il y a ce trou et cet objet, donc cette structure, puisque j'ai appelé une structure. Et puis des petits personnages ici, hein, donc c'est quelque chose de massif, hein, c'est quelque chose de... Le projet, c'est que ça donne un aspect massif et gigantesque, et un gigantisme. Donc voilà pour aujourd'hui, hein, pour cette petite ombre. Je vais attendre que ça sèche et puis je pense qu'après je travaillerai sur la surface autour. J'essaierai de donner donc ce sera un peu plus long que cette vidéo là d'aujourd'hui, qui est juste simplement un aspect du dessin et de comment approcher la lumière. Alors probablement que je rajoute un peu d'ombre ici en bas, là, en bas de cette structure. Voilà.
Bon, ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à mettre des petits likes, à partager la vidéo si elle vous a plu, et puis à laisser des commentaires aussi, hein, qu'on puisse échanger, que je sache si ce travail vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus, si on peut interagir intelligemment, et évidemment vous abonner. Ça, c'est la moindre des choses si vous voulez suivre le reste du travail, de la création artistique que j'ai entreprise ici, et puis avoir, comme moi, des découvertes, et puis aussi que je vous passe des trucs que toute l'expérience que j'ai eue jusqu'ici, parce que pour l'instant, là, je suis concentré sur cette technique, hein, dont je vous ai déjà parlé, donc à crayon aquarellé plus feutre au lavis. Mais j'espère bien pouvoir après retravailler avec mes techniques personnelles, celles que j'ai mises au point, moi, ma technique de peinture relief, que j'ai enseignée là, toutes ces 15 dernières années principalement, et dont ce travail est une direction différente, hein. C'est une extension mais vraiment différente, puisqu'ici on n'a pas de matière, on n'a pas de peinture en pâte, mais la peinture relief c'est vraiment mon truc, hein. C'est vraiment quelque chose moi qui me passionne. Donc ça va être, c'est le projet à la suite de retravailler sur des œuvres où il y aura de la peinture relief et il y aura cette peinture plus légère, plus fluide, qui est l'aquarelle, le crayon aquarellé, ou l'aquarelle aussi, hein, j'en ai, mais bon, crayon aquarelle, ça fait vraiment bien le boulot. Bien, voilà pour aujourd'hui. Merci, à très bientôt. Un petit like, un pouce bleu, si vous voulez bien, un abonnement, un partage, ce serait avec plaisir. Merci beaucoup, au revoir.